Bonjour Monsieur Libaud, vous êtes directeur général de l'EN3S et président du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale. Nous sommes ici pour présenter le nouveau cycle Actualité de la protection sociale qui est devenu une institution, on peut le dire, pour l'EN3S. Et nous allons pouvoir balayer avec vous les 8 journées qui ont été reprogrammées en lien avec nos conseillers scientifiques. Je vous rappelle que nous nous retrouverons à la Maison de la Chimie, que bien entendu nous repartons en présentiel et que nous avons un cycle qui va s'étaler du 8 novembre, première journée consacrée au management, jusqu'au 6 juin. Ce sont des rendez-vous mensuels et je voulais vous demander en quoi, quelle serait la pertinence et quel serait l'intérêt pour les cadres dirigeants de la protection sociale de participer à ce cycle. Bonjour Benjamin. Oui, on reprend ce cycle et donc on a eu la chance de pouvoir le faire vraiment en présentiel l'année dernière je crois que les uns les autres étaient vraiment heureux de se retrouver et on a vu à cette occasion combien le fait d'être en présentiel, de pouvoir échanger avec les intervenants, mais aussi entre participants de branches différentes et avec certains publics qui sont aussi au-delà de la sécurité sociale, eh bien, moi je trouve que c'est vraiment extrêmement important sur des problématiques qui sont essentielles pour l'avenir de la sécurité sociale et pour l'avenir des métiers et des missions des uns et des autres. Je pense de façon absolue que on ne peut pas être cadre dirigeant d'un service public comme la protection sociale si on n'a pas une vraie perception des enjeux de la protection sociale et de ce qui bouge. Or, on le sait, on est dans un environnement extraordinairement mouvant, incertain, avec énormément d'enjeux. Donc il est plus que jamais souhaitable euh, d'avoir ces moments où on sort de son cadre de travail habituel pour pouvoir euh, échanger et réfléchir sur des problématiques plus larges. Du reste, je rappelle que c'est aussi une volonté des pouvoirs publics et du chef de l'État que les cadres du service public demain aillent beaucoup plus dans des formations continues sur des politiques publiques en général. Et donc le M3S s'inscrit évidemment avec APS dans cette perspective. On retrouvera effectivement cette mixité des publics, c'est un des objectifs forts du cycle, et elle se traduit aussi à travers la mixité des intervenants à laquelle on tient beaucoup, des intervenants qui viennent d'horizons très différents. On retrouvera bien entendu des universitaires, des chercheurs, des philosophes, des hauts fonctionnaires pour leur expertise, et puis la vision des directeurs d'organismes, des acteurs du terrain, que ce soit des établissements hospitaliers, des ARS ou de la sphère des collectivités territoriales. Euh, on va maintenant s'attacher à vous présenter l'ensemble des 8 thématiques qui ont été sélectionnées pour ce nouveau cycle. Et on va démarrer par le 8 novembre 2022. Elle sera consacrée au management post-crise et aux transformations et innovations. L'économiste autrichien Joseph Schumpeter faisait la différence entre des innovations de rupture ou des innovations dites incrémentales. Et tout l'enjeu de cette journée, ça va être de se dire, est-ce que dans ce contexte de crise, on a justement repéré des nouvelles tendances, des tendances fortes qui vont bouleverser les organisations au cours des prochaines années, ou est-ce que cette crise a simplement conforté des tendances qui pouvaient déjà être apparues au cours des années précédentes? On retrouvera notamment tout un questionnement autour de la notion du management par le sens. On sait que les organisations ont beaucoup évolué, que la notion d'autorité, elle aussi, a été requestionnée. Et à travers le retour notamment de directeurs d'organismes qui développent ces démarches-là, on se posera sur les notions de management co-construit et sur la participation et les moyens de faire participer les salariés à la construction des politiques et des décisions. On aura aussi toute une séquence qui sera consacrée aux nouvelles formes de travail et notamment aux conséquences de l'hybridation du travail apportée par le télétravail. Nous avons fait le choix d'avoir deux zooms sur deux problématiques majeures actuelles.
la façon dont les espaces de travail se reconfigurent et dont ces espaces de travail peuvent être des leviers pour les transformations managériales, et puis une problématique qui tournera autour des routines managériales et du management visuel. Deuxième session, donc en décembre, le 15 décembre, sur solidarité à la source. Alors là, on est sur un des défis les plus importants pour moi, pour le service public de la protection sociale pour les années à venir. Défi qui donc a été annoncé par Emmanuel Macron dans le cadre de la campagne présidentielle. C'est transformer le service des prestations de sécurité sociale pour utiliser les données gérées par l'ensemble du système et pour progressivement le substituer cette gestion des données à la déclaration des intéressés pour le calcul donc des prestations sociales. Donc c'est vraiment une mutation extrêmement importante et nous allons donc essayer d'aborder de quoi ça parle, enfin quel est le sujet exactement, et puis surtout les conditions de réussite hein, de cette solidarité à la source, avec notamment d'ailleurs Franck Van Den Heyp, directeur de la sécurité sociale, qui va être qui va devoir piloter cette opération, mais qui va concerner l'ensemble des branches, puisque c'est à travers les données venant des entreprises, via la DSN, jusque donc au service des prestations, et ça demande une articulation DSN, DRM, mais ça va aussi changer le rapport entre l'allocataire et la caisse, hein, puisque voilà, on va normalement plus être dans un système déclaratif, dans un système où les données vont venir d'ailleurs avec beaucoup de potentiel, mais aussi certainement des questions assez fortes qu'il faut appréhender. Voilà, donc je pense que c'est vraiment une journée très forte sur un sujet à venir qui intéresse l'ensemble du champ de la protection sociale. Merci. On passe ensuite en 2023. On se retrouve le 17 janvier 2023. Et là, on va de nouveau se confronter à un des enjeux peut-être les plus forts, celui de l'attractivité des métiers sanitaires et sociaux, et se poser la question des leviers d'action qu'on peut activer pour retrouver la façon de rendre ces métiers attractifs. Oui, moi j'ai souhaité, avec les conseils scientifiques, vraiment qu'on aborde ce thème parce il est crucial, tout simplement, aujourd'hui pour nos concitoyens. Et donc pour la protection sociale, parce que je dis souvent, la protection sociale, c'est pas seulement des prestations monétaires, hein, c'est des prestations qui sont servies par des personnes dédiées, professionnels de santé, professionnels sociaux. Et s'ils ne sont pas là, si ils ne sont pas là à l'hôpital, dans les EHPAD, dans le domicile ou dans les crèches, eh bien, le service n'est pas rendu. Et donc la protection sociale ne peut pas rester inerte face à ces sujets d'attractivité des métiers sanitaires et sociaux, qui est de toute évidence un des défis les plus importants donc dans le champ sanitaire et social qui doit être résolu dans les années à venir. Et pas seulement à travers des politiques d'urgence, dont on sait bien qu'elles ne résolvent pas les sujets au fond, mais à travers une politique de long terme. Donc, comment se pose cette question et quel rôle de la protection sociale? C'est ce qu'on abordera avec beaucoup d'intervenants donc qualifiés sur ces différents champs lors de cette session de début 2023. Quatrième journée, le 7 février 2023, autre journée consacrée à l'accompagnement et aux nouveaux enjeux de l'accompagnement pour les organismes. Alors là, il s'agira d'aller interroger la notion de l'accompagnement en la confrontant à d'autres concepts, celui de parcours, celui bien sûr de l'accès au droit versus le renoncement au droit, et puis on a vu bien entendu émerger toutes ces propositions et ces politiques d'aller vers. On démarrera avec un état des lieux. Alors là, on ira chercher des intervenants de l'université pour faire un état des lieux du droit à et du droit de l'accompagnement. Et puis ensuite, on interrogera bien entendu la transformation des métiers et la façon dont l'accompagnement va pouvoir à la fois évoluer et accompagner différents publics ou différentes organisations. On a donc souhaité à la fois travailler sur l'accompagnement de certains publics, je pense notamment aux indépendants,
l'accompagnement des entreprises, puisque c'est un versant où là les URSSAF ont fait un travail absolument majeur, et puis l'accompagnement des malades à travers les parcours sanitaires, et enfin, on se demandera quelles sont les nouvelles perspectives dans le champ de la politique de l'autonomie pour accompagner les personnes vulnérables et en situation de dépendance. Cinquième journée, le 14 mars 2023, intitulée Longévité au travail, prévention et prise en compte de l'usure professionnelle. Alors moi j'aime bien le thème et les titres, et puis évidemment il est tout à fait d'actualité puisqu'on sait que le sujet retraite va être à nouveau dans le débat public, et une des questions posées par rapport aux perspectives éventuelles d'allongement de la durée du travail, c'est justement cette question d'usure professionnelle, et qui vraiment ressort très très fortement. Et ce qui est intéressant pour la protection sociale, c'est qu'on est à la croisée de plusieurs branches, évidemment. La branche AT-MP, hein, la branche santé plus globalement, et puis évidemment la branche retraite. Et on est sur des enjeux extrêmement forts et sur lesquels la France n'est sans doute pas, disons, la mieux placée par rapport à d'autres pays, et sur lesquels les, les, les écarts entre professions, les écarts sociaux sont très importants par rapport à ces sujets d'usure professionnelle. Donc voilà, je trouve que c'est important de faire un point et là encore une fois, d'interroger le rôle de la protection sociale par rapport à ces perspectives et notamment ce travail préventif, parce qu'on voit bien que ça interroge évidemment le fait d'être pas seulement sur la réparation, mais bien sur la prévention. Le lien est fait avec la sixième journée APS, le 4 avril 2023, où on se retrouve pour parler de prévention et de protection sociale, les enjeux et les perspectives. Alors, une fois encore, on a toujours ce paradoxe qu'en période de crise, d'épidémie, les discours sur la prévention prennent une nouvelle vigueur, et quand on les compare avec les données chiffrées, on sait que la prévention est un petit peu le parent pauvre des dépenses, qu'on est très axé sur le curatif. On est de l'ordre de 2% des dépenses de prévention en France. On aura donc l'occasion de revenir sur ce paradoxe, d'adopter aussi une comparaison internationale, puisque là, on peut évidemment réinterroger la prévention. Et on interrogera aussi les frontières qui peuvent expliquer ce paradoxe de faibles dépenses et d'une priorité qui est souvent mise sur la prévention, notamment en étudiant les frontières entre prévention, réparation, qui peuvent être parfois assez proches. On ira aussi regarder les nouveaux domaines et les nouvelles réalisations de la prévention. Là, je pense tout particulièrement à tout ce qui peut se passer depuis un certain nombre d'années en matière d'incitation à ce qu'on appelle avec cet anglicisme les nudges, qui ont été notamment investis par le domaine des neurosciences pour essayer de trouver des nouveaux mécanismes d'incitation au changement des comportements et d'essayer de modifier et de rendre la prévention un petit peu plus attractive. On ira enfin s'attacher à démontrer les perspectives de la prévention dans le cadre d'une société vieillissante, puisqu'on sait que c'est un des enjeux majeurs des prochaines années. Alors Benjamin, je crois que vous allez présenter encore la session prochaine. Oui, le 11 mai 2023, donc on avance dans le cycle et on se tourne là vers une thématique qui concerne la vie privée et la protection sociale à l'heure du RGPD. Alors là encore, on se retrouve avec un chantier majeur pour la protection sociale, puisqu'on retrouve une tension entre deux éléments. On a à la fois énormément d'opportunités et de potentialités qui s'ouvrent avec cette accumulation de bases de données et de données qui nous sont fournies par les assurés ou par les entreprises. Et puis, bien entendu, on retrouve toutes les problématiques de protection de ces données, de droit à la confidentialité, de respect de la vie privée. Cette journée va nous permettre, alors on aura des acteurs bien entendu institutionnels forts de la CNIL, on aura aussi des acteurs issus des organismes de base, de ceux qui travaillent ces données. Tout l'enjeu pour nous, ce sera de regarder à la fois les potentialités pour les usagers, donc on sait que c'est très facilitateur d'un certain nombre de démarches, d'accès aux droits, que ça permet d'accélérer les traitements. On regardera notamment ce qui peut se faire en termes de coordination des parcours dans le domaine de la santé, avec mon espace santé.
Et puis, on ira voir aussi l'intérêt de la donnée pour les politiques publiques, en matière de lutte contre la fraude, en matière de prévention, en matière de parcours de santé. Bien entendu, on aura aussi tout un éclairage sur les risques et les garde-fous qui sont nécessaires de mettre pour encadrer l'usage de ces données. La défenseur des droits sera parmi nous pour revenir notamment sur les problématiques de respect de la vie privée, d'atteinte à la réputation, voire de fuite de données dans le secteur privé qui pourraient être utilisées à des fins commerciales. Enfin, nous conclurons donc ce cycle avec une journée donc le 6 juin 2023 qui est consacrée à l'approche populationnelle, territoire, outils publics. Alors l'approche populationnelle, c'est vraiment un concept que je crois qui est en train de s'imposer aussi assez fortement dans les différentes branches de la protection sociale. Elle nous redit que la protection sociale, c'est pas simplement, et c'est une évidence, hein, des guichets vis-à-vis d'assurés sociaux, simplement une réponse à une demande. C'est plus largement un- une approche de l'ensemble d'une population par rapport à ces risques sociaux. Et on sait bien que si on est sur simplement une approche de réponse à la demande, on a le risque que subsistent des inégalités assez fortes, soit en santé, soit aussi sur le plan social. Et donc, voilà, cette approche populationnelle progresse et je pense qu'elle va sans doute être assez présente dans les futures conventions d'objectifs et de gestion. Mais ça veut dire quoi? De quoi parle-t-on? Quels sont les outils? Comment fait-on? C'est cela qu'on va interroger dans cette dernière session et en croisant les regards des différentes branches sur le sujet. Voilà. Donc, je pense qu'avec ces 8 séances, ces 8 sessions, on est loin d'épuiser l'ensemble des problématiques, bien évidemment, de la protection sociale d'aujourd'hui, mais on est quand même sur des fils rouges de mutation en cours de la protection sociale et qui sont portés par les pouvoirs publics et qui interrogent les organisations, les métiers. Et voilà, je pense que ces thèmes sont vraiment au cœur des enjeux du service public de la protection sociale et donc j'espère qu'ils vous intéresseront. Merci Monsieur Libaud. Donc, je vous invite à bien sûr aller vous inscrire sur notre site. Vous retrouverez bien entendu toutes les informations, tout le programme détaillé. Et puis aussi vous rappeler que l'animation de ces journées se fait à travers nos conseillers scientifiques, Julien Damon et Jean-Philippe Vincan. Et que bien entendu vous avez des temps larges pour échanger entre pairs, notamment lors de la pause du midi pour poursuivre des débats riches et stimulants. Venez vous inscrire et nous avons hâte de vous retrouver à la Maison de la Chimie.